على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc j'aimerais remercier aujourd'hui aussi bien Vivre sa foi en France et l'Institut de Usul al-Din de nous avoir donné l'occasion d'être ensemble pour parler d'un thème qui est celui de connaître Allah, connaître Dieu. Et donc voilà une question ou bien un thème qui est essentiel dans la vie du croyant, dans la vie du musulman, et qui est même un thème central dans notre existence. Et si l'on s'interroge sur la connaissance de Dieu, on peut commencer par dire que, Inch'Allah, en abordant ce thème, on a la possibilité de comprendre énormément de choses quant au sens de notre vie, quant également à la relation que nous pouvons avoir avec notre Créateur, notamment par le fait que Allah a des attributs et il a parmi ses attributs la connaissance et la puissance. En ce qui concerne la connaissance, je regarde parmi les noms divins, j'ai Allah qui est El-Alim, celui qui sait, le connaissant, El-Allam et Alim. Ce sont la même racine qui renvoie au fait que Dieu sait toutes choses. Et quand on a Allam ou Alim, le sens est renforcé, car dans la langue arabe, lorsque l'on ajoute à la racine du terme d'autres termes, on va renforcer la racine et on renforce par là même le sens. Et donc, ce qui nous permet de déterminer également que Dieu sait, c'est que vous avez des attributs comme El-Basir, celui qui voit absolument, El-Samir, celui qui entend absolument, Muhit, celui qui cerne toute chose, donc de son savoir, mais aussi de son pouvoir, Qarib, il est proche. Et Allah est proche, cela signifie qu'également il connaît vraiment tout ce qui relève de notre intimité, dans la proximité la plus absolue, il est proche. Et vous avez bien entendu le fait que cette connaissance de Dieu, qui sait tout, absolument tout, va induire de notre part un comportement moral. Puisque dans le Coran il nous est dit « Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur » Pardon. Ça veut dire il connaît la traîtrise, la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Donc Dieu voit ce que nous voyons, et même quand nous voyons un peu de travers, en étant cachés au regard des autres pour voir ce qu'il ne faut pas voir, lui le voit. Et également ce qui se trame au fond de nous-mêmes, comme pensée, parfois de mauvaises pensées, lui, subhanahu wa ta'ala, le sait. Les attributs de la puissance, Qadir, il a pouvoir, ala kulli shay'in qadir, également il a puissance sur toute chose. Muqtadir, vous avez la même chose, une racine avec des sens qui sont renforcés. Cela signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a un pouvoir qui est absolu. Et en fait, la connaissance du fait que Allah a un pouvoir absolu sur toute chose, elle va nous conférer aussi une quiétude, un bonheur que tout le monde recherche et que peu de gens trouvent parce qu'ils recherchent ce bonheur dans les choses qui leur apportent du plaisir, certes, mais c'est un plaisir qui est momentané et puis qui est suivi par aussi des moments de tristesse, parce que ainsi va la vie, on est entre des moments de joie, de bien-être et puis des épreuves, des difficultés, et on ne peut pas avoir confiance en la vie de façon absolue. Celui qui pense pouvoir s'installer sur terre et trouver là un bonheur, une plénitude absolue dans la vie, pour la vie, en étant ancré dans le matérialisme, se trompe sévèrement. La vie, ce n'est pas cela. La vie, c'est le jour et la nuit. On ne va pas changer les choses. On ne peut pas faire que ce soit toujours le jour, toujours la nuit. Bien la même chose en ce qui concerne notre destin. On a un destin, et le destin, eh bien, tantôt il nous apporte des choses qui nous apportent, vont nous procurer de la joie, du plaisir, et plutôt c'est le contraire, c'est la tristesse, et il en sera toujours ainsi. Donc si vous considérez la condition humaine, eh bien avec sagesse vous comprenez que
c'est pas dans la vie elle-même que je peux trouver mon bonheur, puisque la vie est changeante, fluctuante, et qu'elle passe d'ailleurs. Le seul fait qu'elle passe, qu'elle ne soit pas éternelle, me montre bien là que l'illusion de bonheur dans la possession, par exemple de la richesse ou de la beauté, n'est qu'une illusion. La beauté s'en va avec le temps, la vieillesse. Et puis la richesse s'en va aussi avec le temps. Je meurs, je perds mon bien, ou je le perds avant de mourir, ou je le laisse à mes héritiers, peu importe. Il n'y a rien là qui soit stable, qui soit vraiment un bonheur absolu. Où trouver ce bonheur absolu? Justement, dans le fait que j'ai un lien avec mon Créateur, et ce Créateur a pouvoir sur toute chose, il est tout puissant, et je sais que rien ne peut arriver si ce n'est selon sa volonté. Je m'en remets complètement à lui, et quand j'ai compris ce secret-là, eh bien je ne crains plus rien, parce que celui qui est avec Dieu, Dieu est avec lui. Et celui qui cherche protection en Dieu, Dieu le protège. Et celui qui se rapproche de son Créateur, Allah se rapproche d'autant plus et le couvre de sa miséricorde et de son pouvoir. Donc il faut se dire que tout ce qui est sur terre appartient à Dieu, et que Dieu a pouvoir sur tout ce qui est sur terre, y compris sur mon pire ennemi qui vient peut-être armé pour me massacrer par exemple, mais Dieu a aussi pouvoir sur lui. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Vous connaissez tous cet épisode de ce polythéiste qui était venu pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dégainé son sabre et qui lui avait dit « Qu'est-ce qui va te secourir ?» Et le messager de Dieu, qui justement vivait entièrement, absolument dans cette perspective d'un lien authentique avec Dieu, qui fait qu'il s'en remettait complètement à lui, il lui dit « Allah ». Et le sabre lui tombe des mains et il ne peut rien faire contre le messager de Dieu. Allah, parce que Allah, il possède ce polythéiste. Il tient la main de ce polythéiste. Il peut faire que le sabre du polythéiste n'ait aucune efficacité s'il le veut également. Subhanahu wa ta'ala. Donc si notre lien à Dieu est vraiment authentique et fort, la foi peut permettre justement de trouver un apaisement, une paix, une sécurité dans le lien avec Allah. Et c'est cela que les hommes recherchent. Ils cherchent aussi à dépasser le stress, les inquiétudes. Pourquoi est-ce qu'on est dans le souci, dans l'inquiétude Il y a des problèmes, on a des soucis, c'est normal, ça fait partie de notre condition humaine. On a des objets de tristesse, bien sûr, mais le problème n'est pas dans le malheur, il n'est pas dans la tristesse, il n'est pas dans ses soucis. Le problème, il est dans la façon de gérer le malheur. Parce que le malheur, il y a, la tristesse, il y a, ça fait partie de notre vie. Mais la vraie question, c'est notre façon de gérer la chose. Et on gère cette chose-là d'autant mieux que l'on a un lien avec le Créateur dans le sens de « Iyyaka na'budu », c'est toi seul que nous adorons, « Wa iyyaka nasta'in », et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Nous t'adorons, et plus nous connaissons notre Créateur, plus notre adoration est grande, et plus nous savons que lui seul mérite notre adoration, plus nous évitons le piège des illusions idolâtres qui nous entraînent vers un attachement aux choses de la vie qui est excessif et qui va entraîner notre malheur. Et également, si nous disons « Iyyaka nasta'in » et c'est de toi seul dont nous implorons le secours, eh bien cela signifie que c'est Allah qui nous apporte son secours, on s'en remet entièrement à lui, on se repose en lui. Quelle que soit la difficulté, je dis à Allah, et Allah m'apporte son soutien. C'est pour ça qu'on répète au moins 17 fois « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » et il y a derrière cela quelque chose qui est fondamental, qui est important. La connaissance d'Allah, elle suppose également de moi que j'ai une réelle modestie qui m'entraîne à me dire « Mais qu'est-ce que je sais finalement de Dieu? Est-ce que je connais de Dieu son essence, ou bien est-ce que je suis capable de connaître Dieu dans sa réalité profonde? Pas du tout. Il nous a été donné des noms, mais la réalité du Créateur nous dépasse complètement, par sa beauté, par sa majesté. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir, embrasser de notre point de vue à nous. Si je dis que Dieu est connaissant, Alem par exemple, et si je dis d'un homme qu'il est connaissant, Alem, est-ce que le savoir signifie la même chose dans les deux cas? Pas du tout. Il signifie qu'en Dieu, ce savoir est absolu, infini, parfait, qu'il embrasse toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. Mais si je parle du savoir d'un homme, quel que soit cet homme, quel que soit le savant en face de qui je me trouve, son savoir est limité.
imparfait. Il y a des choses qu'il ne peut pas connaître, parce que cela dépasse son entendement, cela dépasse sa perception. C'est imparfait de toute façon. Donc on a le nom, mais on n'a pas la même réalité. Le nom ne recouvre pas la même réalité. C'est comme si je dis un visage souriant, je vois le visage d'un homme et je vois le sourire d'un homme. Mais si je dis un paysage souriant, j'ai utilisé le même terme, ce qui me laisse supposer que le terme, eh bien, il y a quand même un rapport, souriant, souriant. Il y a pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un rapport, il y a un sens, il y a une connaissance là. Mais pour autant, la réalité que recouvre le visage souriant est complètement différente de la réalité que recouvre le paysage souriant. Rien à voir. Ben, c'est comme cela avec les noms divins. Avec les noms divins, quand on parle aussi avec Sifat, quand on parle aussi des mains, les deux mains de Dieu, ou bien le visage de Dieu, ou bien tout ce qui relève de ces termes qu'on trouve dans la tradition, il n'y a aucun rapport. On ne peut pas tomber dans le piège de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire représenter Dieu sous forme humaine. Et là, comme on l'a dit hier dans un exposé ivri sur le juste milieu, en parlant justement de cette connaissance de Dieu, il y a un verset, passage du Coran, sur lequel il est bon de revenir, et qui nous dit « Laysa kamithli shay » rien ne lui est identique. « Wa huwa as-sami' al-basir » et il est celui qui entend et qui voit absolument. Donc ça veut dire que « Laysa kamithli shay » rien ne lui est identique, je ne peux rien lui comparer, donc je serai entraîné à ne rien savoir, parce que la connaissance de l'être humain procède par comparaison. On rassemble des éléments, on définit ces éléments parce qu'ils se ressemblent. Mais quand Dieu est unique, l'unicité de Dieu échappe justement à ma perception. Et donc je dis Laïsa kamithli shay wa huwa as-sami'u al-basir. Et si je disais seulement wa huwa as-sami'u al-basir, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je pourrais dire il est celui qui entend et qui voit absolument. Mais je pourrais imaginer qu'il entend et voit avec un appareil visuel auditif tel que celui de l'être humain. Et donc je vais tomber dans l'autre piège, l'anthropomorphisme. Je vais me représenter Dieu sous forme humaine. Or ce n'est ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas dire que je ne sais rien de Dieu, parce que rien ne lui est identique. Et je ne peux pas dire que je représente Dieu sous forme humaine. Je dois éviter le piège de la négation de toute connaissance possible de Dieu, et le piège également de la représentation de Dieu sous forme humaine. Et donc cela signifie que le juste milieu, c'est de mettre ces deux éléments ensemble. Rien ne lui est identique, et il est celui qui entend et qui voit absolument. Et de cette façon, je sais qu'il entend, je sais qu'il voit, cela me donne une connaissance de Dieu, mais sans comparaison possible. Ce point-là, il est très très important à mettre en évidence. Maintenant, Allah a créé l'être humain à son image. Khalaqallahu Adam ala surati. Quand on regarde dans la Genèse, on a ce passage. Dieu a créé Adam à son image, il le créa. Et en fait, quand des musulmans parlent de ce point-là, certains disent, oui, mais ça c'est dans la tradition chrétienne, dans l'islam, on n'a pas cela. Parce que bien entendu, ça pose, quand on parle de cette façon-là, Dieu a créé Adam à son image, pour certains, ça pose problème. Mais la réalité, c'est que dans le Sahih, la tradition authentique, il nous est dit, Khalaqallahu Adam ala surati. Dieu a créé Adam à son image. Et dans une version de ce hadith, qui est plus faible, qui nous dit Khalaqallahu Adam ala surat ar-Rahman. Dieu a créé Adam à l'image du très miséricordieux. Et là, il faut comprendre cela, que nous avons des attributs qui sont importants, qui font la dignité de l'être humain, qui confèrent à l'être humain sa dignité. Mais aucun rapport entre ces attributs en nous et ces attributs en Dieu. Donc cela signifie que, par exemple, nous avons l'attribut du savoir. Ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est le savoir. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et nous avons la volonté. Et cette volonté qui nous confère un certain pouvoir. Allah a donné à l'être humain une fonction sur terre qui est de gérer l'univers, et il a ce pouvoir. Il lui est donné, mais pas de façon absolue. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Le pouvoir de l'être humain, quoi qu'il fasse, est limité. Mais il a un pouvoir, il a une volonté. Le savoir et le pouvoir. Et si vous voulez,
Notre connaissance de Dieu nous permet de développer une forme de spiritualité. Nous avons été créés pour la spiritualité. Nous avons été créés pour développer au fond de nous-mêmes cet aspect qui est intérieur qui nous permet d'établir un lien avec Dieu. La foi, c'est un lien fondamental qui a un aller-retour, qui a deux sens. Le sens qui va de moi à mon Créateur, c'est l'adoration. Iyyaka na'budu. Et l'adoration, je me tourne exclusivement vers Dieu dans mon adoration. Mais cette adoration, elle englobe tous les aspects de ma vie. Je vais faire en sorte de comprendre que ma vie n'a de sens que si je me tourne vers mon Créateur. Et si je m'engage en vue de servir mon Créateur. Et si je comprends que je ne dois rien mettre entre moi et mon Créateur qui puisse nuire à ce cheminement, qui puisse m'entraîner vers des voies détournées. C'est pour cela qu'il est très important de respecter deux choses. L'islam, c'est tu fais, tu ne fais pas. Si vraiment je suis l'adorateur de Dieu, je fais ce qu'il m'ordonne de faire, et je m'écarte des interdits, et je suis cette voie pour aller vers lui. Parce que c'est le but même de la vie, c'est ce qui est fondamental dans cette existence. Et donc cela signifie que je dois avoir cette connaissance, et je dois développer cette connaissance qui me permet de me rapprocher de mon Créateur, et je dois également avoir la volonté de le faire. Et ce développement de la spiritualité, qui est l'essence même de la vie, le sens même de la vie, eh bien, il peut être résumé en deux termes. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est d'abord la compréhension du sens des choses, le sens, la finalité. À savoir que je ne suis pas sur terre pour consommer, pour me reproduire, pour vivre seulement, mais je suis là pour accomplir tout ça, ça fait partie de ma nature, j'en ai besoin, je dois pouvoir réaliser toutes ces choses matériellement, mais ça, ce n'est que le moyen. La finalité, c'est l'adoration de Dieu, c'est d'aller vers le Créateur, c'est de tendre vers le Créateur. Et donc ça, c'est le sens, et ça va nous rejoindre dans toutes nos activités, y compris les activités cultuelles. Autre chose, celui qui fait sa prière, et qui ne fait que des gestes. Autre chose, celui dont la prière est habitée par le sens que recouvrent ces gestes. Si je suis prosterné, je peux me prosterner, je fais un geste. Ça, c'est l'enveloppe. C'est le moyen. Mais la finalité, c'est d'adorer Dieu avec le cœur. Il faut que mon cœur se prosterne comme ma tête s'est prosternée. Si je prends un livre, si je prends par exemple le Coran, et je lis le Coran, je retire un bénéfice quand je lis le Coran, même si je suis préoccupé par autre chose, ce qui nous arrive à tous. On lit le Coran, et puis on est préoccupé par des choses de la Bible, on se rend compte qu'on a lu une page, par exemple, et puis on continue, parce qu'on sait qu'il y a un bien dans le Coran, même quand il n'y a pas la présence d'esprit. Mais normalement, le Coran, c'est une parole. Et la parole s'adresse à nous, et cette parole qui s'adresse à nous, elle est là pour non pas être écoutée, seulement dire « Ah, tel imam a une belle voix ». La parole, elle est là, la voix de l'imam, elle est belle, mais c'est le véhicule de quoi? Du sens. C'est le sens qui est important. La spiritualité, elle n'est pas dans une lecture superficielle d'un texte, elle est dans la compréhension. Dès que j'entre dans la profondeur de l'être, je suis à ce niveau-là dans le sens. Ma vie, eh bien, elle peut être une vie que je mène de façon matérialiste. Je vis au jour le jour, j'ai des projets dans cette vie-là, dans le cadre de cette existence, et c'est la seule chose qui m'importe, en réalité. Et en fait, quand je suis matérialiste ainsi, je suis dans le non-sens, parce que je vais osciller entre le travail, les plaisirs, les divertissements, et c'est cette vie-là éparpillée entre les choses de la vie qu'on veut nous faire vivre. Tout est fait pour cela. D'ailleurs pour nous exploiter, mais on est là, vous avez la télévision, vous avez Internet, vous avez les réseaux sociaux, vous avez l'actualité, vous avez les informations, une masse de choses qui font que l'être humain vit dans la dispersion, à droite à gauche, on tourne en rond. Ce caractère circulaire d'une vie qui est en fait capté par des événements qui n'en sont pas et par des choses qui ne permettent pas à l'être humain de se ressourcer, c'est le propre de la vie moderne. Et donc c'est le non-sens. Tout ce qui est circulaire n'a pas de sens. Qu'est-ce qui a du sens? Ce qui a du sens, c'est de dire, pour ça qu'on retrouve ce sens quand on meurt. Quand quelqu'un est mort, tout d'un coup les gens, ah, il y a un malheur, il y a une difficulté, c'est fini.
il est allé où? Il est mort. Et quand il est mort, tout d'un coup, les grandes questions se posent, parce que tout cela, on était dans le non-sens. Tout ce que tu as fait avant, pourquoi, pour qui? Et le Coran nous dit, « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » À Dieu nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournons, que nous revenons. Entre ma création et mon retour à Dieu, je trace un chemin droit. Et ce chemin droit, as-sirat al-mustaqim, c'est le sens de la vie. C'est d'aller vers Dieu. Et ma vie va s'organiser autour de ce noble but qui prend son sens parce que Dieu est éternel. Je ne suis pas dans l'éphémère. L'homme ne peut pas se satisfaire de l'éphémère. Il ne peut pas être heureux avec l'éphémère. La seule chose qui peut combler, qui pourrait combler son cœur, c'est son lieu, c'est son lien avec Dieu qui est éternel, avec l'éternel. Parce que le bonheur, il est lié à cette notion d'éternité, quelque chose qui ne va pas s'estomper, qui ne va pas disparaître, puisque je vais vers Dieu, vers l'éternel. La vie, c'est une heure, mais la prière que nous réalisons devant notre Créateur, nous la réalisons pour l'éternité. Et c'est ça le sens de la vie. Ça veut dire que, même dans ma façon de vivre, si je sais où je vais, je connais le sens, et c'est ça qui va fonder ma spiritualité. C'est cela qui va fonder ma spiritualité entre mon lieu de départ et l'arrivée. Et vous remarquez une chose, c'est qu'il y a spiritualité quand il y a profondeur. Et la profondeur appartient au monde des choses qui sont cachées, des choses à l'univers de ce que nous ne voyons pas, à ce qui appartient au raïb. Le raïb, c'est l'univers qui nous est caché, ce que nous ne voyons pas. Il y a spiritualité à partir du moment où dans l'être humain, il y a dans le cœur une porte qui s'ouvre sur un autre univers. L'homme est doté de yeux avec lesquels il voit, les yeux de la tête, mais il est doté aussi, ce qu'on appelle le basar, des yeux qui sont intérieurs, ce sont les yeux du cœur, el basira, la clairvoyance. Et la spiritualité, elle vient de la clairvoyance. S'il n'y a pas clairvoyance, il n'y a pas cette profondeur de vue. J'aime beaucoup, je répète souvent, cet exemple que j'avais entendu d'un cheikh qui disait, dans la Jahiliya, quand on considérait un être humain, on considérait l'être humain parce qu'il avait deux dimensions. Al-Toul ou al-Ard, la hauteur, la longueur, et puis la largeur. Deux dimensions, effectivement. La prestance, le fait d'avoir un corps qui en imposait, était important chez les Arabes. Surtout si c'était doublé d'une élocution, d'un discours qui était ferme. Hein. Et donc cela donnait vraiment une impression devant cet homme qui avait toute sa valeur ainsi. Et l'islam est venu pour dire non, la réalité de l'être humain, ce ne sont pas ces deux dimensions. Certes, il est bon d'avoir une longueur, une largeur, une hauteur, une largeur. Hein. Mais la réalité, la grandeur de l'être humain, c'est pas ça. C'est qu'il y a une troisième dimension. Et cette troisième dimension, c'est celle du cœur. La piété. Et c'est ça le sens, c'est ça la spiritualité. C'est quand au fond de nous-mêmes, on comprend que ce qui est le plus important, c'est de développer la spiritualité qui est en nous, c'est-à-dire de permettre au cœur de s'épanouir, de grandir dans son lien avec qui? Dans son lien avec Allah. C'est donc la connaissance et le sens, mais c'est aussi la volonté. La volonté dans quel sens? La volonté dans le sens que Dieu m'a créé libre et que je peux choisir. Soit de suivre une voie qui m'entraîne vers le mal, descendante, soit de suivre une voie qui est ascendante dans le sens d'aller contre le mal qui est en moi, ce qu'on appelle jihad ou nafs. Jihad ou nafs, ça veut dire le jihad contre l'ego, contre le mal qui est en nous. Et une grande partie de la spiritualité consiste à contrer mon ego dans sa volonté de transgresser, d'être excessif, l'ego qui a un goût pour le pouvoir excessif, l'ego qui a un goût pour la possession excessive, l'ego qui a un goût au niveau de la sexualité, de relations qui dépassent les normes de ce qui est licite, l'ego qui a un goût pour lui-même, le ana, et ce ana qui est vraiment très très important et qui en impose, qui fait que l'être humain, eh bien, il est toujours confronté à cet ego qu'il doit combattre. Et ça, c'est très très subtil.
Il y a quelque temps, j'ai traduit un article de mon père, le docteur Saïd Ramadan, et qui est Allah yarhamu, al-mihrab al-khathif, c'est-à-dire le vil sanctuaire. Il explique que le shaitan égare l'être humain, notamment par le fait que lui-même est tombé dans le piège de l'orgueil. Il a refusé de se prosterner, de saluer Adam d'une prosternation, il a refusé la chose, il a été rejeté à tout jamais de la miséricorde divine. Et il veut nous faire, l'arme la plus considérable qu'il a contre nous, c'est celle-ci, c'est d'utiliser cela contre nous pour nous égarer du fait de notre ego, de notre orgueil qui est en nous, de ce ana qui est en nous, moi. Et il explique que c'est d'autant plus dangereux lorsqu'il s'agit de gens qui ont du savoir, de la connaissance, et qui peuvent être égarés à un certain moment en se disant, tu vois bien, tu as ton savoir, tu es devenu un savant parmi les gens te considèrent, les gens t'écoutent, les gens te lisent, etc. Ana, ana, ana. Hein, et le shaitan vient lui dire, anta, 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 toi, 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 voilà. Et cela, c'est d'autant plus dangereux que la personne, précisément, agit dans le bien. Mais pourtant, l'ego est là et persistant. Et il donne à la fin de cet article un passage qui est intéressant, qui vous dit qu'il y a parmi les fils d'Israël, c'est Ahmad ibn Hanbal qui rapporte cela, il y a parmi les fils d'Israël un homme qui avait adoré Dieu pendant une soixantaine d'années, quelques dizaines d'années, peu importe, et cet homme-là, eh bien, il se consacrait ainsi à Dieu. Et il priait, c'est un grand adorateur. Et une fois, eh bien, il a fait des invocations pendant un certain temps, demandant quelque chose à Dieu. Et il a demandé, et Dieu ne répondait pas à son invocation. Et il est venu une khatira, un sentiment, il s'est dit, mais s'il y avait en toi le moindre bien, Allah, il aurait répondu à ton invocation. Écoutez bien, s'il y avait en toi le moindre bien, Allah aurait répondu à ton invocation. Puis il s'est endormi. Et il est venu en rêve quelqu'un qui lui a dit, vois-tu cet instant où tu as eu ce sentiment par rapport à toi-même, il vaut mieux que ces 60 années d'adoration. Que ces 60 années d'adoration. Donc ça c'est un exemple qui vous montre que en fait c'est ça la spiritualité, c'est ça comprendre que le plus important c'est pas la quantité des gestes, c'est pas le fait de s'investir dans le monde apparent. Le grand secret avec notre Créateur, ça ne peut être que ce qu'il y a dans ton cœur. La correction de ce qu'il y a dans ton cœur. Le fait de te corriger vraiment et sincèrement devant Dieu pour briser cet orgueil qui est en toi. Et ça, c'est une affaire qui est l'affaire de toute une vie. Et cela vient, bien entendu, ne peut être compris, envisagé, si ce n'est dans la compréhension de notre rapport. Quel est notre rapport avec notre Créateur et comment on va agir sous le regard de Dieu qui voit dans les détails les plus précis absolument tout et qui connaît tout de nous-mêmes et qui connaît de nous-mêmes ce que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Cette connaissance des noms divins, elle est appelée par les fuqaha al-fiqh al-akbar, c'est-à-dire le plus grand fiqh. Et le fiqh doit être compris comme étant la compréhension de l'islam. Vous avez le hadith qui vous dit Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Celui pour qui Dieu veut le bien, il l'instruit dans la religion. Yufaqihu fi din, ça ne veut pas dire seulement qu'il apprend le domaine du fiqh, de la jurisprudence et du droit, mais il lui fait comprendre, il l'instruit dans la religion. Et là aussi, cette instruction, cette compréhension relève de cette profondeur dont on a parlé, c'est-à-dire non pas de se contenter d'un savoir superficiel, mais de comprendre le sens de ce qui est dit dans la profondeur. Or, la connaissance des noms divins, c'est la connaissance qui est la plus importante. Il n'existe pas de connaissance qui soit plus importante que celle-ci. Et en fait, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit que l'édifice de l'islam repose sur des fondations, des fondements. Et ces fondements, ce sont la connaissance d'Allah. C'est le fait de nous rapprocher de Dieu et de tendre vers justement ce lien, d'avoir ce lien avec Dieu dans la connaissance de ses noms et de ses qualités. Lorsqu'on parle dans l'islam de l'unicité de Dieu, eh bien cette unicité de Dieu, elle se conçoit à deux niveaux. D'abord, il est question de connaître que Dieu est unique. Écoutez bien, de connaître que Dieu est unique.
Et l'autre chose, c'est une question de volonté. Connaître que Dieu est unique, on va le voir maintenant, et connaître aussi ses noms. Et la question de la volonté, je vous ai toujours parlé depuis le début de cet exposé de la connaissance et du pouvoir. Donc, connaître que Dieu est unique, c'est une chose, et avoir la volonté de l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire que nous devons nous comprendre que le monothéisme, le tawhid, c'est d'avoir la volonté d'adorer notre Créateur. Cela entre dans le cadre de la volonté. Pour ce qui est de la connaissance, eh bien vous avez des passages du Coran qui vous dit, par exemple, Fa'lamu anna Allah azizun hakim. Sachez donc que Dieu est tout-puissant et infiniment sage. Le verset a commencé, ce passage commence par quoi? Sachez donc. Donc il s'agit d'une connaissance. La foi, le monothéisme, c'est la connaissance et c'est la volonté. Ça va se traduire par le fait de connaître certaines choses et d'agir dans un certain sens. C'est ça le monothéisme. Par exemple, vous avez wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim. Et sachez que Dieu connaît toutes choses. Et vous avez également wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Et sachez que Dieu observe ce que vous faites. Et vous avez également wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Et sachez que Dieu est tout pardonnant, plein de mansuétude, halim. Vous avez également, et sachez que Dieu est parfaitement audient et omniscient. Wa'lamu anna Allah sami'un alim. Sami'un alim. Et vous avez également, et sachez que Dieu n'a besoin de rien, qu'il est digne de louange. Wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Et vous avez également le passage qui vous dit Fa'lam annahu la ilaha illahu. C'est-à-dire, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de Dieu sinon Allah, sinon Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important d'aligner ces versets, de voir que chaque fois Dieu nous dit « sachez ». C'est pour comprendre que dans l'islam, la foi n'est pas une question d'adhésion à un mystère qu'on ne comprend pas, d'une forme de connaissance mystique où on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, je crois, je suis atteint par la grâce. Non. Elle engage la responsabilité de l'être humain. Il s'agit d'un savoir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Et vous avez le fait que Ibn Taymiyyah, lorsqu'il va parler de ces noms de Dieu, ses qualités et ses actions, va nous dire que ces noms sont évoqués plus fréquemment dans le Coran que la description, les descriptions du paradis, que la mention du jour dernier. Et un jour, le messager de Dieu était avec Ubay ibn Ka'b. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était avec Ubay ibn Ka'b et il lui a demandé, sais-tu quel est le verset le plus immense dans le livre de Dieu? Et Ubay lui répondit en mentionnant le verset du trône, le verset 255 de Surat al-Baqarah, que vous connaissez. Et le prophète lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, il frappa de sa main la poitrine d'Ubay et il lui dit, heureux sois-tu de ton savoir, ô Abu el-Mundhir, heureux sois-tu de ton savoir. Donc il a compris, Ubay, quand il lui a demandé quel est le verset le plus important, que c'est le verset du trône. Et il lui a dit, il a rendu attentif au fait que Ubay ibn Ka'b était un savant, qu'il avait du savoir, parce qu'il avait compris cela de lui-même. Et les traditions authentiques rapportent également que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on était venu lui dire qu'un des compagnons qui dirigeait la prière, parmi d'autres compagnons, chaque fois, pour chaque raka'a, il lisait la sourate Qul huwa Allahu ahad. Dit, lui Dieu est unique. Qul huwa Allahu, dit lui Allah est unique. La sourate Qul huwa Allahu ahad que vous connaissez. Et cette sourate-là, chaque fois, pour chaque raka'a, il la disait. Et ses compagnons lui ont dit, on aimerait que tu changes, pas que tu lises, parce qu'il lisait d'autres versets, et puis il lisait quand même Qul huwa Allahu ahad. Et lui leur a dit, ou bien vous acceptez cela, ou bien choisissez quelqu'un d'autre pour diriger la prière. Et eux, ils ne voulaient pas changer parce qu'ils reconnaissaient les qualités de cet homme. Alors ils sont allés voir le messager de Dieu pour lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui se passait. Et le messager de Dieu leur a demandé, mais demandez-lui pourquoi il dit cela. Et cet homme avait expliqué qu'il aimait cette sourate parce qu'elle comprend la description du très miséricordieux.
Et le messager de Dieu avait relevé la chose et il lui a annoncé que Dieu l'aimait pour l'amour qu'il avait pour cette sourate. En d'autres termes, on retire de cela le fait que Allah, il aime ceux qui parmi nous s'intéressent au nom divin, s'intéressent aux qualités divines, ont un lien avec Dieu qui fait qu'ils aiment les noms divins, qu'ils aiment les qualités divines, qu'ils aiment évoquer l'unicité d'Allah. C'est une marque de foi très très grande de savoir, et aussi le fait qu'ils ont en retour l'amour du très miséricordieux. D'autres points qu'on peut mettre aussi en avant, c'est que finalement, cette connaissance des noms divins, c'est la connaissance qui est la plus importante. Il n'y a pas de connaissance qui soit plus importante que de connaître les noms divins et les qualités divines. La connaissance, la valeur d'un savoir est fonction de son objet. Quelqu'un qui connaît la mécanique pour réparer tel ou tel engin en voiture, par exemple, il n'y a pas de ce métier, eh bien c'est un savoir qu'il faut connaître, apprendre, pour pouvoir réparer une voiture qui tombe en panne, par exemple. Mais quelqu'un qui connaît la médecine, les maladies du cœur, il peut greffer un cœur, par exemple, c'est aussi un savoir. Mais on se rend compte que ce savoir, il est plus noble, plus important que l'autre, parce que là, il s'agit de quoi? L'objet de ce savoir, c'est le cœur, c'est la vie d'un être humain que l'on va pouvoir sauver après une opération. Mais celui qui prend maintenant comme objet de connaissance, on ne va pas dire objet de connaissance. Objet de connaissance, c'est un terme qui n'est pas bon, parce que quand on parle de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu comme d'un objet, on va dire le sujet de notre connaissance, si vous voulez, est Dieu. Eh bien, la connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui est plus noble que toutes les autres, parce que là, il s'agit de réaliser ce dont on a parlé, c'est-à-dire le sens de notre vie, l'adoration de Dieu et connaître Dieu dans sa grandeur. Il n'y a pas de connaissance plus grande que celle-ci. Et si l'on veut édifier une civilisation, réformer notre communauté, aller de l'avant, ce qu'on doit faire avant, c'est bien qu'il faut étudier, qu'il faut apprendre les connaissances. Tout ça, c'est très important, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la connaissance la plus importante, c'est celle-ci. Le reste, ce ne sont que des moyens. Pourquoi est-ce que j'apprends les règles des ablutions ou les règles concernant la prière? Pas pour les ablutions elles-mêmes, pas pour la prière elle-même, mais pour adorer Dieu. Pourquoi est-ce que j'étudie les domaines de la aqida, ce qui relève de l'asma ou el-sifat, et puis également la connaissance des anges, des livres, etc. Tout ce qui relève de cela, je vais étudier ces domaines, c'est demander d'être. Mais pourquoi? Pour adorer Dieu. La finalité suprême, elle est là. Donc si je veux édifier une communauté qui va vivre spirituellement pour Dieu, qui va être éduquée dans le bon sens, qui va former l'individu, la famille, la communauté, qui va commencer à réformer complètement le cadre social et même économique et même politique, parce que l'islam c'est un ensemble qui englobe tout cela, je dois commencer par ce lien fondamental avec le Créateur, avec cette connaissance de Dieu, avec le fait que soit inscrit en moi cet objectif suprême, Allahu Rayatuna, Dieu est notre but. Ne jamais oublier cette finalité suprême qui est essentielle. Et donc, c'est également Ibn al-Qayyim qui nous montre quelle est, du fait de ce qu'on vient de dire, la mission essentielle des messagers. Je cite, il dit ceci, la mission des messagers tourne autour de 3 fondements. Faire connaître le Seigneur auquel on appelle les hommes au moyen de ses noms, de ses qualités et de ses actions. Deuxième fondement, faire connaître quel est le chemin qui conduit à lui, à Allah. Troisième fondement, leur faire connaître ce qui leur reviendra quand ils seront arrivés à lui dans la demeure qui traduira sa générosité en ce lieu de délices dont le meilleur et le plus prestigieux sera de recevoir son agrément, de voir son visage le plus haut, de le saluer et de lui parler, subhanahu wa ta'ala. Et que tout le discours de Ibn al-Qayyim est orienté vers Allah. C'est connaître Allah, le chemin qui conduit à Allah, et le paradis pour voir Allah. Donc il n'est question que de Dieu finalement dans tout cela, et c'est absolument prodigieux la façon dont il nous le dit. Puis il nous dit également, Ibn al-Qayyim, la chose suivante, les âmes n'ont pas un besoin plus grand que celui qui consiste pour elles à connaître leur Créateur
à l'aimer et le mentionner, à en être émerveillé, à rechercher le moyen de s'en rapprocher. Là est le bonheur des âmes, là est le bonheur des êtres humains. Et il n'y a que ce bonheur qui soit authentique et absolu. Apprendre à connaître Dieu, à en être émerveillé, à l'aimer de tout notre cœur, nous rapprocher de lui. Le reste, ce ne sont que des moyens. Et c'est en fait secondaire par rapport à cela.